Bon matin, bon mercredi matin, 8h AM à Montréal. Bienvenue et surtout, j'espère que vous allez aimer le sujet du jour. En avril, on parle d'alimentation carnivore dans mon nouveau programme, Longévité. Et là, ben oui, tout le mois, on parle de nos différentes versions d'alimentation carnivore. Et c'est ce que j'avais le goût de discuter avec toi. Mais là, tout à coup, je suis allée sur un autre groupe et j'ai vu passer quelque chose et là, je me suis dit, il faut que je leur parle de ça. Et c'est le jeûne. Parce que oui, c'est vraiment très fréquent aujourd'hui qu'on parle du jeûne intermittent. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est le jeûne intermittent, ben c'est une période de temps dans ta journée où tu manges rien. Rien. C'est simple, rien. Tu peux boire de l'eau, tu peux prendre du café noir, tu peux prendre peut-être du thé noir, et ça même, il y a certaines gens qui vont même mettre des bémols sur le café et le thé. Donc, le jeûne intermittent, c'est ça. Et là, on a des gens qui nous proposent des jeûnes de 14 heures, de 16 heures, de 18 heures, de 24 heures, de 48 heures. Et on nous propose aussi des jeûnes de 7 jours. Et en Europe, c'est très populaire parce que la Russie utilisait ça dans les années 1900-1920 pour guérir. Je suis pas docteur, je suis pas infirmière, je suis pas naturopathe, je suis pas pharmacienne, mais c'est ce qu'on utilisait en Russie pour guérir bien des maux. De longs jeûnes de 21, de 30 jours. Et parfois, on les retournait chez eux, puis après un mois, 2 mois, on les ramenait dans ces genres de camps de vacances, parce que c'était comme un camp de vacances. Oui, tu avais ta petite chambre, tu faisais des petites activités. Oui, tu bougeais même si tu faisais 21 jours sans rien prendre, de l'eau et des électrolytes. Alors donc, c'est ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux et dans tous les groupes. Et là, hier, j'ai lu une pauvre femme qui venait de faire, je pense, 4 ou 5 jours de jeûne. Et là, elle pleurait son âme. Et oui, elle pleurait son âme, parce qu'après quelques heures, après avoir dégusté 2 repas, ben là, la balance avait monté. Elle avait éliminé 3,5 livres dans son 5 jours, et là, elle voyait la balance remonter. Parce qu'elle avait fait le jeûne long, hein, parce qu'on s'entend, là, 4-5 jours, ça commence à être plus qu'un jeûne intermittent. Elle avait fait un jeûne long pour les mauvaises raisons. On lui avait peut-être promis qu'en faisant un jeûne long, on éliminait plein de livres ou de kilos. Et elle, tout à coup, après 2 repas, elle voyait la balance monter. Et comme elle avait juste, dans sa tête, éliminé 3,5 livres, ben là, ça servait à rien. Mesdames, on ne jeûne pas pour éliminer du gras. Pas juste pour ça. Non, je devrais dire autrement. On ne fait pas des jeûnes longs pour perdre du poids, mais oui, pour éliminer du gras, mais surtout pour optimiser nos cellules. Chaque cellule dans notre corps, minuscules comme elles sont, ont un pouvoir extraordinaire et c'est elles qui vont faire qu'on est en santé. Notre santé physique, biologique, la santé de la peau, la santé de nos os, la santé de nos muscles, mais ici, le grand décideur. Ouais. Et le jeûne intermittent peut être, comme plein d'autres outils, optimal si bien fait. Optimal. Et est-ce qu'on commence du jour au lendemain, comme ça, à dire, moi, je jeûne 24 heures, 48 heures, 72 heures? Ben, regarde, si tu as un accident demain, demain, tu sors de chez toi, puis bang, tu te fais frapper. Quand tu vas rentrer à l'urgence, est-ce que tu vas être opéré là, dans la minute? Non. Il va falloir que tu passes des prises de sang, puis là, peut-être un scan, puis peut-être un ci, puis un ça, puis là, on va attendre, puis bon, on va attendre qu'il y ait une place dans une salle d'opération, puis qu'il y ait le bon médecin pour t'opérer. Donc, tu peux être 12 heures, 14 heures,
16 heures, 18 heures, 24 heures sans avaler rien. Ils vont peut-être te donner un soluté, de l'eau et du sucre. Oui, pour t'hydrater. Mais sinon, rien du tout. Alors oui, on peut commencer n'importe quand. Mais là, comme c'est un accident, dans mon exemple, ben t'as pas le choix. Puis tu vas pas bien et tu penses pas à manger. C'est la dernière chose qui te passe en tête. Donc, c'est évident que jeûner à ce moment-là, c'est facile. Mais si, demain matin, on te dit, en te levant le matin, « Hey, là, tu manges plus pendant 24 heures. » Qu'est-ce que tu penses qui va t'arriver? Tu es dans ta routine quotidienne. Tu sais qu'à midi, c'est les petites pétates. À 6 heures, c'est ton souper avec ton chum ou avec ta famille. Là, tu vas mourir toute la journée. Tu vas voir chaque minute passer. Alors, est-ce que tu penses que ton jeûne est excellent pour toi? Non, zéro pin barre. Tu es dans le full stress. Tu guéris rien. Tu n'optimises rien parce que tu t'es pas bien préparé. Alors, juste comme ça, tu vois que le jeûne, parfois, ça fait du sens. Avant une opération, ça fait du sens. Mais, comme ça, là, sur le fly, faire un jeûne quand tu t'es pas bien préparé, peut-être que ça servira à rien. Tu vas être juste dans le gros stress. Tu vas être juste misérable. Tu vas juste penser à ta faim toute la journée. Tu gagneras rien. Mais oui, peut-être que tu as des cellules à réparer. Tu as des hormones qui ne fonctionnent pas bien. Des hormones qui sont créées de plein de petites cellules, qui n'ont pas d'énergie ou qui n'ont pas la bonne énergie, ou qui sont pas optimales, ou qui sont blessées parce que chaque cellule a une fonction globale en elle-même. Chaque cellule doit fonctionner correctement. Et quand il y a un paquet de cellules qui ne fonctionnent pas bien, ben devine, ça crée de l'inflammation, ça crée un cancer, ça crée quelque chose. Donc, le jeûne intermittent peut être excellent, favorable pour tout le monde pour guérir, optimiser nos cellules pour par la suite peut-être éliminer des bons gras, peut-être éliminer du poids sur la balance, comme tu dis. Mais pour l'éliminer à vie, parce que l'éliminer pour le ramener le lendemain, ça ne sert à rien. Donc le jeûne, il peut être excellent. Et juste jeûner 12 heures, ça peut être extraordinaire. Alors, si tu es une grignoteuse de soir, si tu grignotes jusqu'au jour ou jusqu'à la minute quasiment que tu rentres au lit, là, tu vas même serrer ou mettre le sac de chips dans la poubelle. C'est la dernière chose que tu fais avant de te brosser les dents. Ben peut-être d'arrêter de grignoter ou après ton dernier repas. Donc, on soupe, on ferme la cuisine, on ferme les armoires et de ne pas manger jusqu'au lendemain matin. Yes! Tu vas aider tes hormones, tu vas aider tes cellules. Et ça, on appelle ça un petit jeûne. Et ça commence comme ça. Certaines vont dire, hey, moi Geneviève, là, pensez que je vais arrêter de grignoter, c'est impossible. Ah ouais? OK, mettons que tu as raison. Mais qu'est-ce que tu dirais de peut-être repousser ton déjeuner? Ah ben ça, c'est facile, j'ai jamais faim le matin, c'est parce qu'on me dit que le premier repas, c'est le plus important que je déjeune. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas commencer comme ça? Oui, je grignote mes chips jusqu'à 10 heures. Mais je ne prendrai pas mon premier repas avant midi. Yes! 14 heures sans manger. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire le jeûne? C'est ta meilleure façon de faire le jeûne pour débuter un processus. Là, je suis certaine qu'il y en a qui jeûnent ici, là, hein? Peut-être que Sophie, Colette, Lucienne, vous avez déjà fait, Linda, vous avez fait des jeûnes, puis là, vous allez me dire, « Ah, Geneviève, t'es où, toi, là? Tu nous dis de manger des chips. » Je te dis pas de manger des chips.
Je te dis de commencer par ce qu'il y a de plus facile pour toi pour expérimenter. Et quand tu vas avoir un mini résultat, là, tu vas commencer à dire, c'est pas si difficile d'amener des changements. C'est pas difficile de transformer ma vie. Je vais commencer par le plus facile, puis après ça, je vais aller me renseigner, je vais commencer à mettre ça en tête. Puis mon cerveau, là, parce que je vais avoir juste pas mangé pendant 14 heures, il va être un petit peu plus brillant. Ben oui, je te le jure, il va être un petit peu plus brillant. Et là, peut-être que tu vas être capable de prendre des meilleures décisions. Et là, peut-être que oui, tu vas être capable d'arrêter de manger à 8 heures, à 7 heures. Et peut-être qu'à un moment donné, les chips, là, tu vas comprendre que c'est un poison pour toi. Ça sert à rien. Tu veux être la meilleure personne, tu veux être la plus en forme, tu veux avoir une belle silhouette. Et la silhouette, là, arrêtons, là. À 40, à 50, à 60, là, il faut accepter que, si t'es tes mères 4 fois, là, ça se peut que t'aies encore un petit bourrelet qui pendouille, là. Puis si t'as 30, puis 40, puis 50, puis 80, là, c'est possible, là, que t'aies un petit mot en dessous du bras. Ben oui, ça, il faut l'accepter. Mais c'est possible de retrouver son poids santé, ça, c'est certain. Puis le sac de chips, tu le sais très bien, c'est pas ça qui va optimiser ta santé. Mais si pour toi, d'éliminer ou de repousser ton déjeuner, c'est plus facile pour voir une amélioration, bien, commence par ça. Et on commence par des jeûnes de 12 heures. 12 heures. Puis après 14 heures. Puis après ça, 16 heures. Et est-ce qu'on fait ça tous les jours? Parce que ça aussi, là, moi, je fais des jeûnes de 16 heures, moi. Es-tu une horloge? Es-tu un ordinateur? Toujours pareil. On te forme le couvert, là, tu fais ton dodo, on te branche, tu te relèves le lendemain matin et l'utilisateur lève le couvert, commence à... Non! T'es une personne humaine. Et c'est possible qu'une nuit soit moins reposante qu'une autre. Et ça se peut que tu vives quelque chose de vraiment stressant une journée, puis que tu dors moins bien. Puis on le sait, la science le dit, si tu dors moins bien, ton corps va se réveiller plus fatigué, va avoir l'impression qu'il faut qu'il mange pour avoir de l'énergie. Et là, peut-être que tu jeûneras pas 16 heures cette journée-là. Tu vas jeûner 14 heures, puis ça va être parfait. Mais peut-être qu'un soir, là, tu vas manger un méga T-bone, là. Eh oui! Avec juste une petite salade verte, là, avec de la bonne huile d'olive, là. Peut-être que tu vas avoir tellement pas faim après ce gros steak-là. Tu vas juste manger un petit quartier, là, un petit quartier de patates sucrées, puis ça va être excellent. Puis le lendemain, là, même à midi, tu n'auras pas faim. Là, tu vas dire, je n'ai pas faim, pourquoi je mangerais, là? Tu vas attendre à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures. Puis peut-être que tu vas arriver au souper, tu vas dire, hey, c'est 24 heures, je n'ai pas mangé, puis j'avais 0 faim. Yes, c'est ça, bien jeûner. Et parfois, c'est 24 heures, et parfois, c'est 12 heures, et parfois, c'est 14 heures, et parfois, eh oui, c'est rien pantoute. Tu te lèves le matin, puis tu avais grignoté jusqu'à... Puis là, tu t'en peux plus. Mais peut-être que tu vas comprendre tranquillement, pas vite, que quand tu manges n'importe quoi ou quand tu bois n'importe quoi toute la soirée, eh oui, tu te lèves plus tôt parce que ta digestion n'était pas bonne. Puis là, tu te lèves, là. Puis il y a peut-être 2 heures avant ta levée normale, puis tu as déjà faim. Bien, cette journée-là, si tu connais un peu mieux quoi faire, bien, tu vas aller au frigidaire, tu vas choisir des bons œufs, du bon beurre, puis tu vas te cuisiner 4-5 œufs brouillés, extraordinaires, full beurre. Tu vas manger ça. Puis là, tu vas comprendre que quand tu nourris bien ton corps, c'est fini. Le mal de tête, parce que t'as trop parté la veille, là, il s'en va beaucoup plus rapidement. Ton corps, il avait besoin de ça. Il faut écouter son corps et arrêter de croire tout ce qu'on nous lance. Oui, le jeûne est excellent. Oui, j'ai fait des jeûnes de 7 jours. J'écoutais quelqu'un, là, puis 7 jours, là, une fois par trimestre, c'est excellent pour toi. Mais moi, là, 7 jours en ce moment, là, mince comme je suis, là, à l'âge que je suis rendue, c'est 0, mais bien. 0. Parce qu'en 7 jours, je vais perdre tellement de masse musculaire que je ne pourrai jamais la regagner. Surtout si je fais ça une fois par 3 mois. Est-ce qu'un jeûne de 24 heures, une fois de temps en temps, c'est bon pour moi? Sûrement. Je suis loin d'être parfaite.
puis je vieillis comme tout le monde. Mais est-ce que des jeûnes longs par trimestre? Non. Est-ce qu'un jeûne de 24 heures toutes les semaines serait bon? Faudrait-je l'essayer? L'essayer, s'écouter, faire un rapport. Hey, je me sentais super bien. Mais pourquoi pas? J'en ai encore du gras viscéral, là. Certaines de vous, vous allez dire, ben non, t'es toute mince. Oui, je suis mince. Mais le gras viscéral à l'intérieur, là, il disparaît pas comme ça. Donc, il faut y travailler. Alors, peut-être que oui. Mais peut-être que pour certaines de vous qui avez un très grand surplus de gras viscéral, vous avez des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilos à éliminer. Et ça pendouille. Peut-être que oui. Faire des jeûnes de 48 heures, 36 heures, 24 heures, plus régulièrement, selon qui vous êtes, serait excellent pour que la peau se replace, pour que votre mental se replace, pour que vos cellules puissent accepter la bonne énergie et l'utiliser. C'est quoi de l'énergie? Il y a deux types d'énergie, le sucre et le gras. Et c'est ça, en mangeant n'importe quoi, des plats transformés, avec plein de produits que notre corps ne reconnaît plus, c'est ça que le corps oublie. Il ne sait plus comment utiliser le sucre ou le gras comme énergie. Et s'il ne sait pas comment faire, ben il l'entrepose. Et c'est pour ça qu'on grossit, qu'on grossit, qu'on grossit et qu'on a de plus en plus de gras viscéral. Et c'est le gras qui n'est pas sain. Et c'est le gras, je voulais dire, c'est peut-être dur à dire, mortel. C'est celui qui va vous amener toutes les maux, toutes les maladies. Le diabète. Oui, c'est trop de sucre, mais c'est trop de sucre parce qu'à un moment donné, vous entreposez tout le surplus de sucre dans vos cellules qui devient du gras, et plus votre taux d'insuline est haut, plus les petites portes de chaque cellule sont fermées, barrées, et vous ne pouvez jamais aller utiliser. Donc oui, il faut vérifier le trop de sucre et ou le trop de gras. Si vous mangez zéro sucre, c'est bien sûr que votre corps va commencer à s'adapter à manger juste du gras. Et si on mange juste des bons gras, ben on donne juste la bonne énergie à nos cellules, à notre corps. Et si on ne mange pas de sucre, ben les petites portes là, qui sont barrées, là, ils sont débarrées. Yes! Et là, on peut aller chercher tout ce qui a été entreposé dans nos cellules, tous les surplus de sucre qu'on a mangé pendant des années, qui ont été transformés dans notre corps en gras et qui sont allés justement à l'intérieur de tous nos organes peut-être. Parce que là, on le voit celui-là, le petit trop de gras autour du bras, on le voit, au-dessus, on le voit, le bédaine, on la pincette. Mais celle qui est dans nos chairs, celle qui est dans le foie, dans le cœur, dans tous nos organes, on ne le voit pas. Il faudrait aller passer un scan. C'est ça qu'il faut aller utiliser. Et le jeûne peut être une façon pour nos cellules, justement, de devenir plus fonctionnelles. Si on mange rien pendant 48 heures, notre corps, là, il veut pas qu'on meure. Notre cerveau, là, il veut pas mourir. Et le cerveau, il se nourrit de quoi, vous pensez? De l'eau et du gras. Et quand on fait un jeûne, on boit de l'eau, on prend des électrolytes pour ne pas manquer d'eau ici. Mais il y a aussi que dans toutes nos cellules graisseuses, il y a de l'eau. Alors même si on ne buvait pas d'eau pendant 48 heures, et surtout ne le faites pas, ne le faites pas. Non, buvez de l'eau, prenez des électrolytes, un peu de café si ça vous dit, un peu de thé quand vous faites vos jeûnes. Mais même si vous étiez dans le désert, que vous ne pouviez pas trouver d'eau et de nourriture pendant 48 heures, vous auriez toute votre tête. Votre cerveau trouverait de l'eau dans vos cellules graisseuses. Parce qu'il y a tout
Ben oui, il y a tout dans ces cellules graisseuses. Il y a du gras qu'on peut transformer en sucre. Il y a du gras pour nourrir, pour nous donner de l'énergie à continuer à marcher dans le désert. Puis il y a plein d'eau pour hydrater notre cerveau. Le corps humain a tout pour survivre. Pas des semaines et des semaines, mais plusieurs jours. Donc oui, si ça vous dit de jeûner, apprenez à bien jeûner. Apprenez quoi manger avant un jeûne, quoi manger après un jeûne, pour que justement vos cellules vous remercient. Pas la balance. On s'en fout de la balance quand on fait des jeûnes. On guérit, on optimise nos belles cellules. Voilà pourquoi on fait le jeûne. Et peut-être qu'il est un peu tard pour faire des jeûnes de 4 jours, de 6 jours, de 8 jours. Peut-être. Allez-y doucement, écoutez votre corps, posez-vous des questions. Pourquoi je fais un jeûne? Et si vous ne savez pas et vous n'avez pas les réponses, ben avant de vous lancer dans le précipice puis de faire n'importe quoi, justement, allez répondre, allez voir des gens brillants qui ont de grandes connaissances et qui ne sont pas rendus des gourous d'une chose. Il y en a des gourous de jeûne, des gourous d'alimentation, verdure, de noix, de ci, ouverture. Il n'y a pas une seule diète. Il n'y a pas un seul jeûne. Il y a autant de solutions qu'il y a de femmes dans ce monde. Je viens, pendant 2 semaines, d'augmenter mon yogourt. Je suis une droguée au yogourt. Je pourrais me piquer au yogourt grec, j'adore. J'ai augmenté, j'ai doublé mes portions de yogourt pendant 2 semaines. Aucune intolérance, à peine. Un peu dans les mains, un peu d'arthrose dans les mains, un peu dans les chevilles. Yes! J'avais jamais vu ça. J'avais jamais réalisé que moi, manger trop de produits laitiers, ça affecte aussi mes chevilles. Ah, j'avais les mains, oui. Mais ce que j'ai vraiment constaté, c'est la balance. Le gras de la bédaine, tout de suite. 2 semaines. Moi qui est entraîneur, qui bouge bien, j'ai rien changé à ma routine. Rien. Mais après 2 semaines, voyez-vous, j'avais juste transformé un peu ma solution carnivore. Et j'avais déjà ce résultat-là. Et pourtant, je suis carnivore depuis 1 an et demi. Mes cellules fonctionnent bien. Mais j'avais bousillé mon corps plus de 40 ans dans ma vie. Je dirais même 50 ans. Alors, ça ne s'optimise pas en quelques mois. Un pas à la fois. Mais c'est bien sûr pour celles qui vivaient l'obésité en ce moment, qui avaient des maux, qui avaient de la misère à marcher, qui ne pouvaient plus courir. Vous avez peut-être l'impression de dire, elle est show-off celle-là, là. Elle est toute belle, puis elle a son poids santé, puis elle est musclée, puis elle bouge, puis elle nous dit ça. Non, je ne suis pas parfaite. Et je disais même encore à mon conjoint, cet été, je travaille encore à optimiser mon sommeil. Parce que je réalise bien que c'est ça aussi qui peut m'aider à optimiser ma santé, le sommeil. Et c'est gratuit, 0 sous. Mais il faut s'entraîner aussi. Alors, comme vous pouvez voir, tout s'entraîne. Et c'est plus facile de s'entraîner quand on débute par plus facile que trop difficile. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple des chips. Si tu es une grignoteuse, peut-être que tu vas commencer par repousser ton déjeuner. Puis si tu sais très bien que c'est clair et net que c'est tes chips qui te font déraper, ben achète-en plus. Il n'y en aura pas dans l'armoire, ben tu as des chances de ne pas en grignoter toute la soirée. Et là, ton jeûne commencera à 6 heures, à 7 heures, et tu pourras peut-être conserver ton déjeuner qui, encore dans ton mindset, est le repas le plus important de ta journée. Et peut-être que c'est le repas le plus important.
Parce que toi, tu t'appelles Janine, puis toi, tu t'appelles Bernadette, puis l'autre, il s'appelle Joanne. Et moi, je m'appelle Geneviève. Alors, arrêtez de croire que je suis une recette dans quoi que ce soit, même dans l'entraînement. Il n'y a pas juste une recette, il y a votre recette. Mais naturellement, si vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment justement créer votre recette, bien peut-être qu'il vous faut un coach au gym, une nutritionniste, une coach comme moi, qui fait un peu de tout. Peut-être. Peut-être que c'est une psychologue, a besoin de travailler ça. Mais si ce qu'il y a dans l'assiette n'est pas adéquat pour guérir ça, j'ai des doutes aujourd'hui. Mais on commence par quoi? On commence par ce qui semble le plus facile. Si de transformer ce que tu mets dans l'assiette est impossible, parce que tu te dis, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche avec moi. Je suis cause perdue. Ben, peut-être tu vas commencer par le psychologue. Ça va être parfait. Il faut ne jamais arrêter. Il faut toujours avoir cette petite graine d'espoir. La petite voix en toi qui dit, je continue, je continue, je continue. Ne l'arrête pas. Ne l'arrête pas. Parce que motivation reste là seulement quand on est en action. Si à 40 ans, quand j'ai décidé de laisser mon conjoint, puis de juste cuisiner maison, c'était ça le but. 3 repas par jour, des collations, j'aurais rien appris encore. Là, je serais peut-être anorexique, boulimique, 200 livres. Qui dit? Peut-être que j'aurais pas eu juste 2 remplacements de hanches, je serais rendue à attendre pour les genoux, les épaules comme mon père. Mais non, à 40 ans, j'ai dit, ça fera. Ça fera. Je commence à amener des changements. Et j'ai choisi ce qui était le moins épeurant, cuisiner maison. Ben oui, parce que j'aime ça cuisiner. Alors, il y avait encore des gâteaux, puis il y avait encore des frites, puis il y avait encore du beurre d'amande puis du beurre d'arachide, parce que je le faisais moi-même, mais je le faisais moi-même. Donc, c'était moins épeurant. Aujourd'hui, depuis plus d'1 an et demi, je suis 100% carnivore. Partout où je vais, en voyage, en croisière, chez ma mère, chez ma sœur, qui est plutôt végétarienne, je suis carnivore. Il n'y a pas d'autre choix. Je ne vois pas d'autre choix que l'alimentation carnivore en ce moment pour être optimale. Parce que je veux être top. Je veux être top pour moi. Je veux être top pour mes petits-enfants. Vous les voyez passer, ils sont tellement mignons. La petite trouquine, là, Ambre. Et mon petit Raphaël, tout petit, qui vient d'avoir 1 mois. Déjà 1 mois. Et qui prend du poids. Pourquoi? Parce que maman allait et elle est 100% carnivore. Du lait. Merveilleux. Envoyez-vous? Il est important de bien comprendre ce qu'est le jeûne avant d'utiliser le jeûne. Il est important de comprendre ce que fait l'alimentation carnivore avant de sauter en carnivore. Parce qu'il y en a qui y vont sans même lire mon guide. Puis il est 100% gratuit, mon guide. Et là, ils ont mal à la tête. Puis là, ils se sentent mal. Puis là, il n'y a rien qui va dans l'intestin. Puis là, ils viennent jam-pack constipés. Ou des diarrhées. Ils ne comprennent rien, là, puis ils disent, ben là, le carnivore, là, c'est 0 pour moi. Et pourtant, c'est peut-être 100% pour vous. 100%. En tout cas, jusqu'à date, j'ai eu 0% de mes clientes qui n'ont pas vu une amélioration, nette amélioration, avec l'alimentation carnivore. Même celles qui étaient cétogènes depuis des années comme moi, la minute, qui sont tombées dans le précipice avec moi, 100% carnivore. Révélation. Est-ce que, quand les petits légumes vont arriver bientôt, les belles asperges du Québec, les petites têtes de violon, est-ce qu'elles vont les essayer? Peut-être. Peut-être que leurs cellules vont bien. Puis peut-être que de mettre un petit peu de verdure dans l'assiette, ça sera parfait. Peut-être pas. Mais elles vont découvrir les aliments qui les aiment pour tout leur corps, au bon moment de la journée. C'est là qu'entre le jeûne intermittent dans votre vie. Mais naturellement,
si vous ne dormez pas, si vous ne vous hydratez pas bien, et si vous ne mettez pas votre corps en mouvement, ça sera plus difficile de bien jeûner, comme votre corps en a besoin. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je m'en vais marcher dehors, je profite du beau soleil et on se revoit au cours de la semaine, sûrement pour une petite capsule cuisine. Et n'hésitez pas, si tout ce que je vous raconte vous parle, vous avez besoin d'aide pour passer à l'action, vous ne savez pas où, comment, puis même peut-être pourquoi vous devriez. Le vrai pourquoi? Ben, dans mon programme Longévité, tout le monde débute en bas de l'échelle, grimpe à son niveau, choisit ses solutions parce que j'offre beaucoup de solutions. Alors voilà, bonne journée. Si vous êtes prête, juste me dire « moi » et je vous enverrai le lien. À date, plus de 30 personnes se sont choisies. Elles continuent leur processus ou elles débutent leur processus. Mais ensemble, on n'est pas tout seul et on s'encourage. Bonne journée.